Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Réaction des Gilets jaunes à Feyzin après les annonces d'Emmanuel Macron hier soir. Les lycéens encore mobilisés aujourd'hui, ils ont défilé jusqu'au rectorat. Enfin, bilan de la Fête des Lumières à Lyon avec 1 800 000 visiteurs. Voyons, on se prépare pour rester un moment. Le discours d'Emmanuel Macron prononcé hier soir n'y changera rien. Installés depuis 3 semaines à proximité de la raffinerie de Feyzin, les Gilets jaunes restent mobilisés. Ce matin, ils étaient une quinzaine à se relayer. Tous se disent déçus des annonces faites par le chef de l'État. J'ai juste l'impression que en fait, c'est juste pour calmer les gens, pour que tout le monde retourne au boulot. Et puis on recommencera dans 6 mois. Voilà, moi ce que je pense c'est que j'attendais qu'il parle, que M. le Président parle du carburant, on est d'accord. Aujourd'hui on a presque 1,50 € le gasoil, enfin l'essence. La taxe sur l'essence a été stoppée, mais juste sur 2019. On ne parle pas de la suite. On ne parle pas des 40% d'augmentation des mutuelles qui vont rentrer au mois de janvier. On ne parle pas de la hausse EDF, GDF qui rentre à partir de janvier-février. Si la colère semble toujours aussi forte du côté des Gilets jaunes, certains redoutent un étiolement de la mobilisation. De toute façon, on ne lâchera pas. Même s'il y a 3-4 personnes qui s'arrêtent en disant c'est peut-être une avancée, la majeure partie des gens continueront parce qu'on sait que le mouvement, on mérite plus et on gagnera plus. Pas question donc de lever le camp aujourd'hui, un camp occupé 24 heures sur 24 où ceux qui ont veillé la nuit se reposent le jour dans un abri de fortune créé de toutes pièces grâce aux dons. Tous les gens qui passent en véhicule s'arrêtent et nous offrent du café, du pain, des pâtes, un peu tout. De quoi donc tenir encore très longtemps. Les annonces du président Macron qui n'ont pas convaincu non plus les lycéens. Ils étaient 400 dans les rues de Lyon ce matin, déçus par les propositions du chef de l'État. Pour eux, il n'a pas évoqué les problèmes qui touchent la jeunesse. Ça dit qu'en fait, on n'est pas des adultes. Mais merde, genre c'est quand même nous qui allons voter pour eux dans les prochains mandats. Alors ne pas nous écouter, c'est juste la pire connerie à faire. Que les réponses que le président nous a apportées ces derniers jours, elle est pas assez, c'est pas assez bon pour nous et par rapport aux études qu'on veut faire, par rapport à Parcoursup, tout ça, vraiment pour l'étude supérieure. Je pense qu'on met pas assez un accent dessus. Donc voilà, encore aujourd'hui, on vient tous là dans la rue pour se faire entendre. Des lycéens qui se mobilisent donc toujours contre Parcoursup et la réforme du bac. Il y a 2600 postes qui vont être supprimés, toutes les minorités en art de certaines langues qui vont être supprimées aussi. Enfin, il y a plein de choses, par exemple, surtout au niveau de la rubrique des L, enfin, toute la filière L, elle va être en quelque sorte détruite à cause de ça, et c'est pas possible. On attend qu'ils nous entendent, qu'ils nous laissent parler au moins. Au total, 10 établissements de l'agglomération ont été impactés par le mouvement lycéen aujourd'hui. 7 interpellations ont eu lieu. Pas de quoi, semble-t-il, arrêter les élèves lyonnais. Ils devraient être présents à la manifestation interprofessionnelle prévue vendredi à l'appel de la CGT. Départ à 11h30 de la place Jean Massé, direction le siège du MEDEF. Les suites du dramatique accident dimanche matin dans le 6e arrondissement qui a fait 3 blessés, dont une jeune femme toujours entre la vie et la mort. 5 personnes se trouvent en garde à vue, parmi elles le conducteur de l'Audi qui avait pris la fuite après avoir grillé le feu rouge et percuté la voiture des victimes. Le chauffard âgé de 33 ans avait consommé de l'alcool. Ses amis qui l'avaient aidé à s'enfuir à bord d'une autre voiture après l'accident seront eux aussi poursuivis pour complicité et non-assistance à personne en danger. Le chiffre du jour, 1 800 000 visiteurs ont assisté à la Fête des Lumières qui vient de s'achever. C'est autant que l'édition précédente. Oui, la fréquentation est stable, mais on aurait pu penser que cette année, avec les difficultés que connaissait notre pays, on aurait une régression de la fréquentation. Et ce n'était quand même pas sans inquiétude
que nous abordions cette fête. Donc le fait qu'elle se soit bien déroulée, qu'on ait eu une fréquentation aussi importante, c'est quelque chose de très satisfaisant. On n'a pas eu une météo trop compliquée, même s'il a un peu plu. En termes de sécurité et d'accueil, à part des petits incidents samedi après-midi, on a pu tenir la fête et la laisser ouverte samedi soir. On a même gagné un peu en horaire d'ouverture parce qu'on a commencé plus tôt le samedi soir. Il y a eu des files d'attente assez importantes, que ce soit pour le Grand Hôtel Dieu, que ce soit pour le Musée des Beaux-Arts, que ce soit pour le Parc de la Tête d'Or. Une fête des Lumières qui, quels que soient les événements en France, a encore attiré cette année de nombreux touristes étrangers. On a quand même des chiffres qui sont extrêmement intéressants. 100 000 visiteurs étrangers sur la fête, c'est quand même important. Une petite anecdote, il y a pratiquement plus de Chinois que de Belges qui viennent à la fête. Le nombre de nuitées qui est de 260 000 nuitées, c'est aussi un chiffre qui interpelle. Un dernier chiffre concernant les Luminions du Cœur, ils ont permis cette année de récolter 84 500 € au profit de l'association lyonnaise Dr Clown qui intervient auprès des enfants malades. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo